Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un vlog sur mon voyage à Las Vegas. En fait j'ai fait un double voyage, j'ai fait une semaine à Las Vegas, une semaine à Cancun, mais donc il va y avoir deux vlogs différents. Et évidemment sur place je n'ai pas tourné l'intro. Donc là j'introduis la vidéo sur Las Vegas, que clairement si j'avais fait une vidéo les deux en même temps ça aurait duré 2 ans, c'était pas possible. Donc je vais vous parler de mon voyage à Las Vegas, donc je suis partie fin avril. Super période. Alors au niveau de la météo j'ai eu des jours où il faisait 35 et des jours où il pleuvait et il faisait 15 degrés, donc faut quand même faire attention. C'est un peu dans ce genre de ville pareil, en fait il fait très chaud la journée mais assez froid le soir et le matin si vous partez en excursion, donc faut quand même prévoir dans vos bagages un kawaii et des vêtements un peu chauds au cas où. Pareil, j'ai fait une visite dans un canyon où un jour il pleuvait, il y avait beaucoup de vent, donc il faisait assez froid. Donc vraiment prévoyez à la fois des fringues pour très chaud et des fringues pour très froid. Hello! Alors ça y est, c'est enfin le départ. Alors je sais pas, c'est la première fois que j'utilise ce truc, donc j'espère que ça fonctionne bien. J'ai l'air trop con, les gens me regardent dans l'aéroport, mais on s'en fout. Donc départ ce matin, alors trop cool au final, c'était la première fois que je passais, j'ai pris un billet en Eco Plus Premium, je sais pas quoi, donc pas du tout business ou quoi pour l'aller, pour le retour j'ai pris business. Et c'est trop bien en fait parce qu'on passe prioritaire pour déposer les bagages et prioritaire pour passer à la sécurité. Donc en fait je suis grave en avance parce que j'ai tout déposé tout de suite et c'était fini. Donc là, je sors de l'avion, je viens d'arriver à l'hôtel, franchement trop bien, j'ai eu mes bagages, j'étais une des premières à avoir mes bagages, quel bonheur. Donc derrière, j'étais une des premières à sortir de l'avion en prenant le truc premium là, trop bien. Donc je suis passée au passeport, je sais pas, j'ai attendu 5 minutes. J'ai eu mes bagages, mais je sais pas, peut-être la troisième personne de tout l'avion qui a eu ses bagages. Franchement, bonheur, là, vraiment, bonheur. Je pense que j'ai eu mes bagages avant les gens de la business, clairement. J'ai eu trop de chance. Mes 2 valises, parce que je ne voyage pas léger, je sais pas si vous voyez au fond derrière, là, hop, derrière moi. J'ai 2 valises et un sac à dos et un autre sac. Voilà. Et donc, derrière, il y avait quoi? Il y avait, mais je crois même pas 20 minutes. J'avais réservé à l'avance, en fait, mon taxi. Et donc voilà, on s'est rejoint sur le parking, c'était hyper simple, elle m'a envoyé des textos. Alors, je pense que ça va me coûter cher en hors forfait, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là je suis déjà à l'hôtel et je pense qu'il fait assez chaud, donc je pense que je vais aller à la piscine, parce que j'ai un peu la flemme là d'aller en ville tout de suite. Je pense que j'irai ce soir pour manger, enfin ce soir, en début de soirée. Alors c'est parti pour la chambre à Las Vegas. J'avais pas capté qu'il y avait la petite cuisine quand j'ai réservé. Bon, je pense pas que je vais me faire bouffer, hein. Et donc la vue qui est pas ouf, vue parking. Mais au fond, je sais pas si on voit bien là, mais en fait on a vu sur la montagne. Je pensais que j'allais avoir vu sur les hôtels et tout, mais au final j'ai vu sur la montagne. Bon, c'est plutôt joli. Alors, je viens de finir mon premier repas à Las Vegas. J'ai mangé chez The Habit Burger Grill. Franchement, trop bon. C'était un peu genre Five Guys, pour ceux qui connaissent Five Guys. C'était un peu le même style. Donc voilà, c'était cool, franchement. Et en plus, il y avait des tempura d'haricots verts. Je trouvais ça improbable. Franchement, c'était assez bon. Bon, ça donne l'impression de manger des légumes, même si c'est des tempura, donc c'est quand même frit. Mais bon, voilà. Donc c'était sympa. Donc ouais, il est 18h ici, mais donc très tard en France. Je suis éclatée, mais faut pas que je me couche trop tôt, sinon je vais me réveiller au milieu de la nuit. Donc voilà, c'est le truc, il est dans le resto, il est dans le food court de Fashion Mall, qui est juste à côté de mon hôtel. Je suis au Trump Hotel. Donc derrière moi, vous avez le Palazzo, là, c'est un des morceaux, enfin un des bâtiments de l'hôtel Vénitienne. Et à côté, vous avez le Wim, si on verra, là, le Wim. Donc voilà, au fond, voilà, Las Vegas. Hello, jour 2. Alors, la luminosité est bizarre, j'ai l'air verte. Donc je disais, j'ai passé la nuit dans la première chambre, la chambre est très confortable et tout, mais évidemment, j'ai une voie ferrée qui est juste en bas de chez moi, j'allais dire de l'hôtel. Alors je vais essayer de vous montrer.
Alors là, je pense que vous voyez, il y a le bâtiment blanc, il y a un feu de circulation et après, il y a le fameux passage à niveau dégueulasse. Ce qui fait qu'en fait, il y a un train qui est passé à minuit, un train qui est passé à 2 h du matin et tout. Donc ça m'a réveillée, trop relou. Donc autant vous dire que je suis éclatée. Donc j'ai demandé à changer de chambre. Là, je suis au 17e étage. En fait, c'est le premier étage, le 16... Enfin, il y a un 16e étage et après, c'est la piscine. Mais sinon, il n'y a pas d'étage plus bas. Donc voilà, je suis dégoûtée, je suis quand même là pour 6 nuits, donc il n'y avait pas moyen. Donc là, je pars pour le 48e étage. Évidemment, je ne voyage pas léger, donc il faut que je rentre paquette toutes mes affaires, mais c'est pas grave. Voilà la vue de ma nouvelle chambre. C'est un peu pareil que l'autre, mais beaucoup, beaucoup plus haut. Regardez. C'est trop beau. Et la chambre, sinon, hop. Choose me to inherit the throne. Alors, je suis au casino du César Palace. J'espère que le micro va marcher parce qu'il y a un bruit de l'enfer. Bon, ben, j'ai perdu 13 €. À un moment, j'ai joué genre 25 centimes. J'avais gagné 10 € que j'ai rejoué, forcément. Même à la roulette, là, mais il fallait jouer 5 € minimum. Donc, j'ai joué 10 €. Conclusion, j'ai perdu. J'y croyais à cette roulette. Sinon, j'ai mangé au Cheesecake Factory à midi. Très bon. Alors, j'ai mangé léger. Genre, j'ai pris des asperges et des espèces de wraps un peu à l'asiatique avec du poulet. Mais derrière, j'ai pris un gros cheesecake à la noix de coco. Trop bon. Mais en fait, je pense que mon estomac, il est plus habitué. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à finir et j'ai trouvé ça très sucré et assez écœurant. Donc, forcément, juste après le régime. Déjà, hier soir, j'avais mangé un gros burger. Mais voilà, on se fait plaisir. C'est les vacances. Mais bon, ce soir, je pense qu'il faut que je trouve un truc pour manger relativement léger. Mais bon, on est aux États-Unis. Donc, c'est toujours compliqué quand on veut bouffer léger. Mais voilà, donc là, César Palace, je vais aller au Bellagio. Voilà, peut-être jouer encore là-bas. Alors là, je suis au Bellagio. Franchement, c'est un garden, c'est oufissime. C'est trop beau. Franchement, j'aime trop. Il y a des fleurs partout, des vraies fleurs. C'est un truc de malade. Voilà, et c'est sur le thème un peu des princesses Disney, je trouve. Donc voilà, c'est hyper féerique. Vous entendez la petite musique féerique. Ça sent hyper bon avec les fleurs, c'est trop cool. Vous voyez tous ces parterres de fleurs trop beaux. Ouais, on a grave l'impression d'être à Disney, c'est trop cool. Il y a une meuf là-bas en plus qui a une robe genre un peu princesse. Donc bref, non, vraiment, si vous venez à Las Vegas, foncez au Bellagio. Absolument voir ce truc puisque c'est vraiment trop beau.
essayé de faire ça hier, mais j'avais bien aimé faire ça quand j'étais allée en Italie. Un espèce de petit bilan journalier. Donc là, au final, ça fait 48 heures que je suis arrivée. Donc on est le milieu, on va dire, du 3e jour. Puisque je suis arrivée donc dimanche à du style 15 heures. Et donc là, on est mardi et il est un peu moins de 15 heures. En fait, globalement, tous les hôtels comportent des méga centres commerciaux et la plupart des casinos. Moi, je suis au Trump International. Il n'y a pas de casino, mais au moins c'est plus calme, donc c'est bien. Et donc par contre, ce qui me fait halluciner ici, c'est que tous les centres commerciaux, c'est des centres commerciaux avec des marques basiques et toujours des magasins de luxe. Je sais pas combien j'ai vu de boutiques, Vuitton et tout, mais dans chaque hôtel quasiment, il y a une, voire deux, voire plusieurs boutiques Vuitton, je sais pas, Ferragamo, Saint-Laurent, tout ce que vous voulez, Chloé. J'ai vu Chanel aussi, Hermès. D'Hermès, j'en ai eu plusieurs. Chanel, j'en ai vu que un, je crois, mais franchement, c'est un truc de ouf. En gros, c'est les Galeries Lafayette, mais partout. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait plein de Galeries Lafayette collées les uns aux autres. Vous avez un Galerie Lafayette dans le César Palace, un Galerie Lafayette dans le Palazzo, un autre dans le Wim, un autre dans le Bellagio. Enfin, c'est un truc de ouf. Et alors moi c'est bien, moi il n'y a pas ça dans mon hôtel, donc au moins c'est calme, franchement j'ai un peu... Alors c'était le moins cher, mais ça a quand même un peu joué aussi, je trouve ça plutôt cool, c'est... Parce que dès que vous rentrez en fait dans les hôtels où il y a des casinos, juste en termes de bruit et tout, franchement ça prend la tête. Vous avez aussi les restos, les machins, enfin je trouve que ça fait trop d'informations partout, donc c'est quand même assez fatigant, donc là on est bien sur un truc un peu plus calme on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah pareil, hier je me suis baladée, j'ai mangé au Cheesecake Factory, j'avais posté sur Insta des photos, donc j'ai essayé de manger léger, parce que clairement c'est un échec depuis le début, j'ai déjà mangé 2 burgers, une pizza et un gros cheesecake, voilà. Mais j'ai quand même mangé des légumes au Cheesecake Factory. Voilà, après pareil, je me suis aussi baladée. Franchement, j'ai rien fait de particulier. Je suis ressortie le soir, voilà. Enfin, vraiment, j'ai rien fait. Je me suis juste baladée, en fait, vraiment rien de spécial. L'après-midi, j'étais rentrée un peu à la piscine aussi. Donc, le but, c'est pas d'être, comment dire, de faire 50 milliards de trucs. À la base, là, aujourd'hui, mardi, je devais avoir une sortie. Je devais aller au Zion Canyon. Ça a été annulé, donc j'ai les boules. Mais bon, au moins je me repose, bon voilà, c'est comme ça. Et sauf que là, je viens de apprendre que mon excursion prévue demain, donc à Valley of Fire, était aussi annulée. Donc ça, j'ai essayé de le re-réserver avec une autre, en passant par un autre truc. En fait, à chaque fois, ils ont pas assez de gens, donc voilà. Moi, j'ai réservé les trucs en avance sur internet, mais visiblement, faut pas faire ça parce que bah, les trucs sont annulés. J'ai encore une autre excursion prévue jeudi et j'en ai aussi au Mexique. J'espère que tout va pas être annulé parce que ça me fera un peu chier. Bref, on verra. Là, en plus, honnêtement, j'ai la flemme d'aller dans les trucs de résa qui sont en ville. Il n'y en a pas dans l'hôtel. Bon, on verra. J'ai retenté ma chance sur internet. On verra ce que ça donne. Bref. Sinon, aujourd'hui, donc mardi, eh ben, j'ai fait ce matin une expo hyper sympa, un truc qui s'appelle le Lab Dream. Je sais plus le nom exact. Je vous mettrai ça. De toute façon, vous allez voir dans la foulée, il va y avoir une vidéo du truc, hein. Franchement, trop trop bien. C'était super, en fait, c'est vous passez dans des salles et il y a des animations visuelles, en fait, on va dire. Donc c'était très sympa. Alors c'était hors de prix, par contre, vraiment, c'était 40 $, je crois, ou 39 $. Enfin, c'était très cher. Mais bah, vu que j'avais mon excursion qui avait été annulée, à la limite, j'ai récupéré mes fonds. L'excursion, je crois, c'était une excursion de 12 heures. Ça m'avait coûté, je sais pas, 190 €, un truc comme ça, 180 € peut-être. Donc là, bon, 40 $, voilà. Et c'était sympa, ça dure 1 heure, mais je trouvais ça cool. Après, je me suis... Après, je me suis baladée, j'ai été au Grand Canal Shop, là,
Donc c'est dans l'hôtel Venetian Palazzo là. Et donc vous avez ils ont reconstitué un grand canal, donc ça c'était très sympa aussi. Moi je l'avais déjà fait, mais j'étais contente de le refaire, je me souvenais plus trop au final, donc c'était cool. Voilà, là je suis revenue à l'hôtel, donc il est tôt, hein, il doit être 14 h, un truc comme ça. Je temporise un peu, puis j'ai envie d'aller manger un gâteau, parce que il y a, je sais pas si vous aviez vu mon vlog sur New York, on avait mangé des petits gâteaux, comment dire. En fait c'est des mille crêpes avec dedans une crème, et j'en ai mangé à Paris, mais beaucoup moins bon. Et sinon, pour vous faire un petit point sur le voyage seul, bon là on est à 2 jours, donc c'est pas non plus, voilà. Mais je trouve que c'est un peu plus facile qu'en Italie, parce que je trouve avec les food courts, bon en même temps ça fait que 2 jours, j'ai déjà mangé 2 fois dans un food court au même truc. Mais il est trop bon ce burger. Je trouve que c'est plus... il y a moins ce truc de trouver un resto là qui était un peu chiant que j'avais trouvé, qui à la fin ça me saoulait un peu d'être seule et de devoir sortir pour trouver un resto. Là je trouve, je sais pas, ça me fait moins cette impression. Mais bon, ça fait que 2 jours, donc on en reparle prochainement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est cool. Hier soir, j'ai passé un temps à regarder les restos et à regarder les cartes. Bon, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais manger d'équilibré? Conclusion, à chaque fois, je prends un truc rien à voir. Hier, j'avais pris un truc, justement, qui était censé être un peu healthy et tout. Conclusion, j'ai mangé une grosse pizza. Bon, c'était une pizza à l'ananas. Je sais, il y a des gens qui trouvent que les pizzas à l'ananas, c'est un scandale. Personnellement, c'est ma pizza préférée. Et là, c'était avec de l'ananas frais dessus. C'était pas, vous savez, les ananas en conserve de d'habitude, là, c'était vraiment de l'ananas frais et tout. Franchement, délicieux. Elle était, mais trop, trop bonne. Le jambon, il était fumé, là. Oh, vraiment, elle était trop, trop bonne. Donc, j'ai bien fait de prendre ça. À la base, je m'étais dit, oui, t'en manges que la moitié, gna gna gna. Ouais, je vais pas gaspiller la moitié de ma pizza, parce que pour une pizza, plus j'ai pris un verre de vin, ça m'a quand même coûté 45 $. Allez, prix de Las Vegas, quoi. Donc, bref. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je trouve ça cool. Et voilà. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Je suis rentrée tout à l'heure donc de Fremont Street. Donc c'est en gros le downtown de Las Vegas, donc un peu la ville, le cœur de ville, enfin la vraie ville on va dire, comparé au Strip où il y a que les hôtels. Après le Strip il va jusqu'à Fremont Street, mais on va dire l'endroit où il y a vraiment tous les hôtels, je sais pas, Bellagio, Caesar Palace et tout. Là c'est assez loin, donc j'y étais en Uber et je suis rentrée en bus. D'ailleurs si vous allez à Las Vegas, il y a un bus qui s'appelle Deuce. Je sais pas si je prononce bien, qui fait tout le strip et qui va jusqu'à downtown, qui va même, peut-être pas à l'aéroport, mais bon, qui fait vraiment... toute cette... En fait, c'est une grande ligne droite à l'américaine, avec tous les hôtels, machin, et au fond, donc d'un côté, il y a downtown, et de l'autre côté, il y a l'aéroport, en gros. Et donc, franchement, très pratique, ça va assez vite. Bon, là, moi, je l'ai pris, il était 22h30. Ça allait vite. Après, peut-être aux heures de pointe, ça bouchonne un peu, mais là, moi, en tout cas, c'était nickel. Donc si jamais ça peut être une solution, on va dire moins chère que le taxi. Une rue avec qu'ils ont demi-couvert, donc ils appellent ça Fremont Street Experience. Et donc tout le haut en fait de la rue, c'est c'est un écran géant en fait, je crois que c'est genre, à une époque en tout cas ça a été le plus grand écran géant du monde. Et donc là ils diffusent de la pub et des trucs un peu psychédéliques, c'est assez sympa. Et après, en fait, tout au long de la rue, vous avez plein de spots de concerts, des hôtels, plein d'animations, un peu comme... comment ça s'appelle ? Un peu comme à Times Square, en fait, vous avez plein de spots avec des danseurs, des animations, des tours de magie, des imitations, enfin tout ce que vous voulez, des showgirls et tout ça. Et donc, c'est hyper animé, machin, franchement, c'était cool. Et après, donc, j'ai été manger juste à côté, donc dans la continuité en fait de cette partie qui est couverte là par l'écran géant,
Ah oui, si, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas réussi à le filmer, mais en fait, il y a une tyrolienne à l'intérieur du truc, et donc en fait, au-dessus de vous, des fois, il y a des gens qui passent en tyrolienne, c'est assez improbable. C'est dommage que j'ai pas réussi à filmer, mais bon, à chaque fois, faut être hyper rapide ou faut filmer en continu. Donc moi, j'ai pas été, clairement, j'ai pas été au top pour ça. Bref, et donc non, vraiment très cool. Enfin, franchement, à faire. L'ambiance est complètement différente de l'ambiance qu'il peut y avoir sur le strip. Ça fait plus. Je sais pas comment dire. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de vrais gens. Enfin, comment dire, je pense de gens de Las Vegas. Après, il y avait quand même un peu des gens qui traînaient et tout. J'ai trouvé que c'était un poil plus craignos. Parce que le strip, je trouve, ça craint pas du tout. Enfin, après, craignos, on s'entend, ça reste quand même. Je trouve, pour le coup, je pensais que je me sentirais plus. Pas en insécurité, faut pas exagérer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est pas. La ville est pas du tout. C'est pas du tout glauque. Enfin, ça craint pas. Bon, après. Là, c'est le plus tard où j'ai traîné, c'était là, donc c'était, je sais pas, à 22h45, donc c'est pas non plus super tard. Mais non, franchement, c'est assez tranquille. Après, donc, avoir crapahuté là sur cette rue, c'est pas immense non plus, hein. Franchement, on fait très vite l'aller-retour, on va dire. J'ai été à un petit resto qui était à côté, donc un resto thaï, franchement ultra bon. Alors par contre, il y avait marqué un piment sur une échelle de 1 à 2 piments. Alors moi, un piment, ça m'a écorché la gueule de ouf, ça m'a fait chialer et tout. Enfin, j'ai pleuré, mais que d'un œil, c'était un peu bizarre. Je mangeais au comptoir, en fait, et le serveur était assez sympa. Donc on a un peu papoté. Déjà, ça fait plaisir, parce que le mec, il pensait que j'avais genre... Enfin, lui et une meuf à côté qui m'a tapé la discute, il pensait que j'avais genre 25 ans, genre allez, 30 ans, mais grand max. Ça faisait plaisir, vraiment, ça faisait plaisir. Et sinon, donc, on a un peu sympathisé avec les gens qui étaient à côté au bar. Donc, il y avait une meuf américano-allemande très sympa, qui était très, comment on dit, à l'aise en société, je n'ai pas le mot. Très extravertie et tout, elle parlait un peu avec tout le monde, donc c'était cool. Ce serait que moi, je suis pas du tout extravertie, donc voilà. Et le serveur qui était très sympa aussi, il venait d'Éthiopie, il me semble. Franchement, c'était assez sympa. Bon, des fois, j'avais un peu du mal parce qu'il parlait assez vite et donc je comprenais pas tout. Mon niveau d'anglais n'est pas non plus exceptionnel. Mais en tout cas, c'était sympa. Après, il y a des Australiens aussi qui sont arrivés, enfin, c'était cool. Et donc, après, on s'est un peu échappé avec donc Angela, la fameuse américano-allemande qui habite dans le Wyoming. Et donc, on a refait un petit tour sur Fremont Street, on a un peu dansé, tout ça, c'était cool. De toute façon, je vous ai pris quelques images. Et bon, ouais, moi, après, j'ai repris mon petit bus et je suis rentrée, parce qu'eux, ils avaient l'hôtel sur place. Mais franchement, c'était très sympa. Petite soirée cool. C'est vrai que je suis pas très... j'ai un peu du mal à parler à des gens comme ça, je connais pas, ça, clairement. C'est pas trop mon truc. Donc là, c'était sympa qu'ils viennent me parler. Donc on a un peu papoté et tout. Donc c'était très sympa. On a bu un verre. J'ai bu ma première, je pense, tequila paf. La tequila avec du sel et après, il faut croquer dans un citron. Bon, il me l'avait adouci, c'est ce que c'est le serveur qui me l'a offert. Enfin, je pense, ou je sais pas qui. Oui, je pense que c'était offert par la maison. Et il m'avait mis dedans, je sais pas, un truc pour la tequila soit moins forte. Et après, il nous a aussi offert un verre de saké. Non, vraiment, le saké, ouais, je trouve ça vraiment pas bon. Franchement, la tequila, c'était pas mal. Après, je pense qu'il m'avait mis du citron dedans et tout, donc c'était cool. Mais c'était pas mauvais. Et franchement, les cocktails, donc le petit resto thaï, là, j'avais pris un cocktail à un mojito noix de coco. Bon, ça avait rien à voir avec un mojito, mais bon, c'était un cocktail à la noix de coco. Trop bon. Franchement, trop bon. Donc, petit resto sympa. Après, voilà, le moindre truc. Donc, j'ai pris un cocktail et un plat. Donc, c'était un curry massaman avec du riz. Et j'en ai eu, avec le pourboire, j'en ai eu pour $40 quand même. Vous voyez, enfin, le moindre truc, ça chiffre. Après, que le cocktail, il était du style à $13. Derrière, vous rajoutez les taxes, le pourboire, le machin. Bon, voilà, c'est le moindre resto est hors de prix. Donc, je pense que je vais pas avoir retiré assez d'argent. Mais alors moi, avec ma banque, enfin, je sais pas si c'est ma banque ou si c'est l'endroit où j'ai retiré qui était... Je sais pas, ça ressemblait pas à une banque, mais bon... j'ai galéré pour trouver un guichet automatique à l'endroit où j'étais, au moment où j'ai voulu retirer. Je pouvais retirer que $400 max, donc ce qui était un peu chiant. Il y a des endroits où j'ai déjà retiré plus d'un coup. Mais bon, on verra comme ça, au moins je fais en fonction des besoins. Là, il me reste encore, je sais pas, quasi $200, un peu moins. Bon, en même temps, j'ai fait que 2 jours. Hello, aujourd'hui on est à Valley of Fire. Enfin, mon excursion que j'ai réussi à commander. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est juste au point de vue. Déjà, regardez. Est-ce que ça claque ? Est-ce que ça claque ?
Alors on se balade dans le Red Canyon, c'est trop cool. Alors la couleur rouge de la roche, parce qu'on on se fait un petit point scientifique parce qu'on a envie. C'est dû à l'oxyde de fer. Après il va y avoir des roches qui sont un peu plus jaunes, là on n'en voit pas mais on verra tout à l'heure. Je sais plus parce que le guide il a dit, j'ai pas retenu. Et il y a également des violettes, c'est de l'oxyde de manganèse, je crois. Donc voilà, c'est un parc naturel national américain qui est entouré d'une réserve indienne et c'est entouré du désert de Morave. Voilà, globalement vous savez tout, hein, globalement. Donc là c'est des roches façonnées par le vent et donc ça fait des couches comme ça. Regardez comme c'est beau. Il est 5h45 du matin. Je vais à ma deuxième excursion. Honnêtement, donc hier j'ai eu ma première excursion Valley of Fire. C'était une tuerie, c'était vraiment trop cool. Je me rapproche un peu du... parce que je suis dehors et j'ai la flemme de sortir le micro. Voilà, donc on fait avec le truc de la machine. Et le soir j'avais le spectacle Cirque du Soleil haut. C'était génial. Les deux c'était génial, mais j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée que j'avais réservé un resto pour le soir. Le spectacle il était à 7h, ça finissait à 8h30, donc ça va. J'avais réservé un resto à 9h. Je suis arrivée, bon déjà je voulais être en terrasse, j'étais pas en terrasse. Bon, ça m'a un peu agacée, mais bon à la limite je voyais, enfin c'était presque comme si j'étais sur la terrasse. J'ai regardé la carte, j'ai pris une entrée. J'ai mangé mon entrée, je suis partie. Bon, une entrée qui coûtait quand même 25$ ou un truc comme ça. Avec le pourboire, j'en ai pour 30$. Mais c'était très bon par contre. Mais j'étais épuisée vraiment. Tout était long et c'était assez long. En fait, j'avais plus d'une demi-heure de marche après pour rentrer à mon hôtel. Donc au final, je me suis quand même couchée ultra tard. Bref, j'ai pas beaucoup dormi. Mais là, on est enthousiaste pour aller à Antelope Canyon où il y a, en fait, c'est le truc, il y a genre 5 heures de route. On y reste 1 heure. Et 5 heures de route. Enfin bon, parce qu'en fait on se dit aux États-Unis, on est à Las Vegas, c'est proche. Oui alors c'est proche, mais c'est proche en mode distance américaine. Donc en fait c'est loin. Mais c'est pas grave. Donc là voilà, 5h45, Las Vegas se réveille. Se réveille. D'ailleurs c'est assez hallucinant. La circulation, quelle que soit l'heure, elle est toujours ultra dense. Alors pas la rue de mon hôtel, mais quand je regarde par la fenêtre, il y avait quand même une vue panoramique sur l'autoroute. Bon, en même temps, les États-Unis globalement, c'est-à-dire que toutes les routes c'est des autoroutes, hein, mais il y a tout le temps un monde de ouf sur les routes, ça me fait halluciner. Bref, c'est pas très intéressant en plus, le long d'un joli petit grillage, jolie petite zone désaffectée. Je sais pas pourquoi mon hôtel ils l'ont pas fait plus près. Conclusion, vu qu'il n'y a rien à côté. Donc bon voilà, j'espère trouver facilement mon point pour récupérer la navette et que ce sera à l'heure. Parce que je me suis quand même levée à 5h10, clairement. Donc bon, on est un peu crevé. Je vais quand même parler un peu plus de Valley of Fire, parce que je me dis cette petite vidéo était parfaitement inutile, je ne vous ai rien appris. Ah tiens, derrière moi là, hop,
c'est donc la Trump Tower, enfin mon hôtel. Très intéressant. D'ailleurs, dedans, vous avez une boutique avec des trucs Make America Great Again et tout. Voilà, autant vous dire, je ne vais rien acheter à cette boutique. Ouais, donc franchement, Valley of Fire, c'est à 1h, 1h30 de Las Vegas. Et c'est vraiment trop beau. Franchement, parce que là, bon, Antelope, ça a l'air super. Mais finalement, c'est un peu trop loin. J'aurais pas dû prendre ça. Parce qu'en fait, c'est la course tout le temps. J'ai eu le temps de rien faire. Hier, je suis rentrée de l'excursion à plus de 15h. Donc j'ai été manger, le temps de revenir et qu'il fallait que j'aille. Donc mon spectacle était à 19h. Donc en fait, j'ai eu 1 heure pour me doucher et repartir. C'est un peu trop speed à mon goût en fait, le timing. Mais bon, après c'est moi qui l'ai fait, mais finalement heureusement que j'ai une excursion qui a été annulée parce que sinon le timing était beaucoup trop short. Finalement je pense que je suis pas tant remise du décalage horaire. Et donc je suis éclatée. Mais ouais, donc Valley of Fire, vraiment c'est pas très loin. Là le guide était super, l'excursion est pas trop chère en plus pour le coup, comparé là à celle d'aujourd'hui. Donc c'est la demi-journée. Moi on est rentré à 15h parce qu'en fait j'ai été la dernière à être déposée à mon hôtel. Bon, j'étais la dernière une des dernières à être prise à l'aller. Mais ce qui fait que on a un peu bouchonné dans Las Vegas pour déposer. Franchement on a fait les hôtels les plus loin qui soient. On a été jusqu'au Luxor et tout, enfin galère. Mais pour vous dire que non, vraiment Valley of Fire c'est magnifique. Il y a des pétroglyphes qui ont plus de 4000 ans, c'est quand même un truc de ouf. Après vous avez des formations géologiques magnifiques. Après vous avez Grand Canyon qui est pas loin aussi, moi je l'ai déjà fait donc je ne refais pas. Mais non franchement, en tout cas vraiment Valley of Fire, je trouve que ça fait une petite excursion sympa, pas trop chère et pas trop loin, ce qui est quand même plutôt cool. Allez. Alors là on fait escale sur nos 5 heures de route pour aller à Antelope Canyon. Je ne sais pas si vous voyez un peu le décor derrière moi qui n'est pas dégueu. Bon, on est sur une aire d'autoroute, hein, c'est pas la folie, mais pour vous montrer un peu. Je vous ai pas fait hier le débrief du spectacle au final. C'est quand même un peu con parce que ça valait le coup. Alors en fait c'était top, donc c'est le Cirque du Soleil, le spectacle haut, donc en fait ça se passe, il y a de l'eau sur la scène, c'est assez ouf, il y a une piscine en fait et c'est assez cool, c'est un peu difficile à décrire, vous avez à la fois des clowns, enfin c'est vraiment les clichés des trucs de cirque, mais vous avez des acrobates, non il n'y a pas des jongleurs mais des trucs avec du feu, enfin des gens qui ont des bateaux enflammés, vous avez du plongeon, forcément vous avez un peu une sorte de natation synchronisée, un peu, vraiment c'était super, c'est un peu difficile à décrire, c'est onirique, c'est un peu féerique, et il y a de l'humour aussi, mais c'est un peu difficile à décrire, alors honnêtement s'il y avait une tentative de faire une histoire, j'ai pas compris l'histoire, clairement, mais non vraiment c'était super, je vous montre, je sais pas si on voyait bien derrière moi le paysage qui est ouf. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, c'est le genre de truc qu'on peut voir que à Las Vegas. Pour le coup, Cirque du Soleil, des spectacles, il y en a plein. Il y a celui-là, il y a Mystère, il y a Beatles, machin, il y a plein de trucs. Moi, j'ai pris celui-là parce que les trucs avec l'eau, c'était cool. Et j'étais un peu frustrée parce que pour les JO, j'aurais bien aimé aller voir des épreuves de natation ou de la natation synchronisée. Il n'y avait pas de place, c'était très cher. Donc là, vous avez à la fois de la gym, du plongeon, de la natation synchronisée, c'est presque les JO avant l'heure. Mais en tout cas, vraiment, j'ai trouvé que c'était féerique. Ça dure 1h30 sans interruption. C'est vraiment très très beau. Franchement, ça claque. Vraiment.
retour sur mon petit parking de ce matin. Donc là, on a fait les 2 excursions. Enfin, trop bien. Franchement, 5 heures de bus aller, 5 heures de bus retour, mais ça vaut le coup. Là, on a fait la moitié du bus retour. C'est franchement trop beau. Et ce que j'adore en plus, c'est que là, même s'il y a 5 heures de route, en fait, les paysages, ils sont tellement ouf. On passe à côté de Zion Canyon, on passe au niveau du lac Powell. Enfin, on voit plein de trucs. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Enfin, vous voyez derrière moi. Enfin, en même temps, je suis au même endroit que ce matin, donc rien de fou. Mais juste, en fait, c'est dingue. Parce que moi, je pense que j'ai dû dormir 5 minutes, même pas. Et juste, je regarde les paysages et c'est trop bien. Franchement, c'est hyper cool. Antelope Canyon, trop bien. Bon, par contre, il faisait froid. Il y avait un vent de l'enfer, il pleuvait. Quand on est arrivé, la loose, vraiment il fait froid. J'ai eu froid tout le trajet dans le bus, il caille, ça race, la clim à fond alors qu'il fait froid. Pas eu beaucoup de soleil ce matin, là ça se découvre un peu donc c'est cool, mais franchement il caille sa mère. Heureusement j'avais mis un pantalon, j'avais acheté un pantalon que j'avais oublié de vous montrer dans mon haul. Une espèce de pantalon de randonnée, c'est plutôt pour quand il fait chaud, mais bon c'était mieux que rien. J'ai failli mettre un short, Dieu merci, je n'ai pas mis de putain de short. Bref. Donc pour revenir, les paysages sont ouf et ce que je trouve dingue aux États-Unis, c'est j'ai pas eu le sentiment ailleurs dans le monde, c'est l'immensité des paysages. À quel point c'est grandiose. Les paysages, ils sont grands, mais vraiment ils sont grands. Je trouve en France, les paysages ils font étriquer. Enfin, souvent les routes, les autoroutes, elles sont un peu en contrebas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu pas dans un cul-de-sac, mais un peu en contrebas. Alors que là, c'est tout au même niveau que le sol, on va dire. Et l'immensité de ce qu'on voit, d'un côté ça peut être une méga plaine, mais on voit loin, et je trouve que c'est un peu, c'est un peu ridicule ce que je veux dire, mais pays de la liberté et tout, mais je trouve qu'on voit là un peu vraiment le sentiment de liberté qui se dégage en fait des paysages. Bon, ce que je dis est très gnangnan cucu cliché, mais vraiment je trouve que c'est un truc de ouf. Enfin, je comprends en fait un peu une partie de l'état d'esprit américain juste par rapport à ça, parce que en Europe, c'est beaucoup plus cloisonné en fait, les paysages, mais juste les paysages. Bref, donc ça c'est trop cool. Donc bon, là on va arriver à Las Vegas à genre à 9h, c'est un peu chiant. Demain j'ai le concert de Maria et je pars samedi, donc il faut un peu que je commence ma valise demain en fait, avant le concert. Tout est speed, le timing est très speed au final, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Non vraiment, je vous conseille Antelope Canyon là et Horseshoe quelque chose, Bend, je sais plus. C'est trop beau aussi, vraiment trop beau. Et là, je me suis acheté une petite douceur, mais je pense que ce soir, je vais aller au resto de l'hôtel parce que j'ai la flemme d'aller ailleurs. J'espère qu'il y a genre un truc un peu sale, un burger, parce qu'à midi, il y avait la bouffe était fournie avec le tour. C'était une salade, sans déconner. On a mangé de la salade dans le bus pour pas perdre de temps. Donc dans le bus, aller manger une salade sur les genoux sans petite tablette, c'était compliqué, mais bon, au moins c'était pseudo-équilibré, donc ce soir, on s'en fout. J'ai pris ceci. Alors, c'était Reese Take 5, franchement trop bon. Dedans, c'est du pretzel, caramel, peanut butter, chocolat. La vie. Franchement, la vie. C'est extrêmement sucré, j'en ai mangé 1 sur 2, et déjà, je suis au bout de ma life en termes de sucre. Mais non, franchement, c'était trop bien. Bref, sur ce, je remonte dans le bus. Je vous montre le bus. Ça vous fait plaisir. This is my bus, où j'ai passé donc 10 heures, enfin je passe en tout 10 heures aujourd'hui. Bref, voilà pour cette journée bien remplie. Surtout passer dans un bus, mais au final, quand on voit après les photos et tout ce qu'on a fait, ça valait quand même le coup. Au final, on est resté 2 heures sur place à Antelope et 1 heure à Horseshoe Bend, voilà. Hello, alors aujourd'hui c'est le dernier jour à Las Vegas, enfin, dernier jour entier, parce que je pars demain, oui, il fait dégueulasse apparemment, il fait 16 degrés, donc je sais pas trop comment m'habiller, c'est un peu la merde, parce que j'ai pas prévu de pantalon ni rien, enfin j'ai mon jogging de l'avion, mais enfin clairement je vais pas mettre ça, surtout que j'ai le concert de Maria ce soir et c'est assez loin, donc en fait je comptais partir vers midi, là il est 11h30, je comptais partir vers midi, j'ai une expo à 15h30 à côté du concert et après rester en ville direct. Donc en gros, je voulais pas avoir une tenue moche. Mais là, vu le temps... En plus, j'ai l'impression qu'il pleut. Alors ça s'est un peu levé quand même. Mais ça a l'air mouillé. Donc il a l'air d'avoir plu à un moment. Je sais pas trop. Donc je sais pas trop comment m'habiller. J'ai pas envie de mettre mes baskets. Déjà hier, à Antelope Canyon, il faisait pas beau. J'ai un peu la loose, mais surtout 16 degrés. J'ai pas de tenue adaptée. Donc bon, je pense que je vais mettre une jupe longue. Après, de toute façon, si c'est vraiment la misère, l'avantage d'une ville comme Las Vegas, c'est que vous pouvez tout faire dedans, en fait. Les hôtels, ils sont interconnectés entre eux,
Enfin, tous ceux qui sont du même côté de la rue, forcément. Et donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans sortir, en fait. Vous passez de casino en casino, limite, vous vous rendez même pas compte que vous changez d'hôtel. C'est un peu des labyrinthes, donc déjà, c'est toujours un peu compliqué pour trouver la sortie. La dernière fois, j'avais un peu galéré pour trouver comment sortir, pour aller dans la rue, en fait. Donc, bon. Après, de toute façon, même dans les hôtels, il fait -20. Il y a la clim à donf, donc c'est mieux de mettre quelque chose de... Voilà. Et je me dis, bah, je vais bien me couvrir, et au pire, j'enlèverai des couches si j'ai trop chaud dans la journée. Mais voilà, bref. Donc sur ce, on va préparer, on va refaire la valise. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Non, hier, je vous ai déjà fait le petit débrief de ce que j'avais fait. Vraiment, Antelope Canyon, si vous venez dans ce coin-là des États-Unis, c'est vraiment un truc de ouf. Horseshoe Bend, c'est magnifique aussi. Bon, on y reste 2 secondes. En fait, il y a, je sais pas, peut-être 10 minutes de marche pour y aller. Vous voyez le paysage, magnifique, vous faites vos photos. Perso, bon, de toute façon, déjà, en étant toute seule, c'est un peu compliqué pour faire des photos. Vous savez, les gens, ils s'asseyaient un peu sur les rochers pour faire des photos, machin et tout. Bon, moi, autant vous dire, déjà, j'ai peur du vide. Et de toute façon, donc moi, je m'approche pas du bord, parce qu'en fait, vous avez un endroit qui est un peu protégé par une rambarde. Et sinon, après, vous pouvez faire tout le tour du canyon pour c'est sécurisé, il y a juste une petite partie qui est sécurisée. Bon, moi clairement ça me faisait flipper de me rapprocher des rochers, j'avais pas envie de demander à des gens de me prendre en photo, donc j'ai fait 3 selfies et je suis retournée au bus. Clairement ça m'allait très bien, mais c'est vrai que c'est hyper, en fait on a l'impression d'être dans un décor de carte postale, on a l'impression que c'est fake, je sais pas comment expliquer, mais donc c'est assez ouf. Franchement, c'est ouf. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, c'est long et c'était assez cher. Je crois que ça m'a coûté 200 balles l'excursion. Mais bon, voilà, et puis bon, après vous faites, c'est assez long, vous faites du 6h du matin jusqu'à 21h. Mais franchement, ça vaut le coup, ça passe vite, comme je l'ai dit hier, vu que vous avez les beaux paysages qui passent. Donc non, franchement, c'était super. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bah non, bah là, donc ouais, je vais aller vers les casinos New York, enfin un peu plus bas dans le strip, ce que j'ai pas encore fait. Donc j'espère que ça va être cool, puisque le concert, il est au Dolby. La salle qui s'appelle Dolby, Dolby Theater peut-être, je sais plus exactement, et c'est dans le MGM Park, donc c'est vraiment tout en bas du strip. Moi je suis plutôt au milieu en fait, on va dire, mon hôtel est plutôt au milieu. Sinon vraiment l'hôtel est top, mais je trouve c'est bruyant en fait, on entend vachement la rue, enfin on entend vachement le dehors, mais bon ça m'a pas non plus empêché de dormir. Et sinon rien à voir, mais vu que je vous raconte ma life, le principe du vlog, c'est qu'il y a une baignoire et un genre de jacuzzi en fait dans la chambre, et quand je suis arrivée dans la chambre, je me suis dit, ça sert à rien, la jacuzzi, bidon quoi. Parce que j'aime pas trop prendre des bains et tout, mais là, je crois que j'ai pris 3 bains, dont 2 avec remous, c'est trop bien en fait. Après, problème aussi, parce que les douches américaines sont merdiques, quand vous voulez pas vous mouiller les cheveux, je vous montre. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, je pense que vous voyez parfaitement de quoi je parle. Bon, je vous montre la salle de bain, c'est pas super glam, mais hop. Voilà. Donc la douche, qui est bien en soi, mais regardez, en fait c'est un truc, il n'y a pas de pommeau décrochable, donc vous êtes obligé de vous mouiller les cheveux ou de mettre une charlotte. Moi ça me casse les pieds. Donc clairement, je prenais des bains pour éviter ce problème-là, et juste la baignoire. Bon, je vous montre pas la baignoire là parce que je viens de prendre un bain, et donc ça, de la mousse là, ça a l'air un peu cradasse. Mais donc baignoire à remous avec plusieurs, en plus j'ai découvert ce matin, heureusement que j'avais pas vu la dernière fois, que vous avez plusieurs vitesses de remous, je sais pas comment on dit, enfin puissance de bulle. Enfin, bref, donc voilà, j'ai grave kiffé mes petits bains, parce qu'il fait un peu chaud dans la chambre. J'ai grave kiffé mes bains, et franchement, non, vraiment, l'hôtel Trump est très cool. Hier, j'ai mangé au resto, c'était très bon aussi. Bon, c'était un peu cher pour ce que c'est, mais je pense que les restos des hôtels, ils se frisent. Donc voilà, je vous remontre cette magnifique vue, mais franchement peut-être ça se verra pas par rapport au début de la vidéo, mais honnêtement ça s'est quand même un peu dégagé, donc je suis un peu confiante sur au moins la pluie. J'ai tellement pas envie de mettre des chaussures fermées, vous imaginez même pas à quel point j'ai pas envie, mais j'ai prévu de prendre un bus. Vous avez un bus qui remonte le strip là, le Deuce, je pense que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà acheté mon ticket et tout. Au pire j'aurai les pieds mouillés en allant jusqu'à l'arrêt de bus. Ce sera la vie, et après je peux faire tout dedans si vraiment. Mais bon, j'aurais bien aimé au moins vous filmer le dehors des restos. Bon, en même temps, il va pas pleuvoir. D'après la météo que j'ai trouvée, il était censé pleuvoir qu'à genre 30%, donc merde. Allez, donc je vais commencer à faire la valise, et let's go.
Alors, je suis au Arte Museum. C'est un truc de ouf. C'est un peu le même style que l'expérience que j'ai fait le deuxième jour où j'étais là, mais juste puissance 10 millions. C'est un truc de ouf. Franchement, la salle, là, la dernière salle, il y a un thème, il y avait plusieurs thèmes, il y a un thème sur un artiste un peu asiatique, ça c'était sympa mais sans plus. Après il y avait un thème sur Las Vegas, donc en fait c'est une pièce où vous avez des écrans partout, y compris au sol, et des miroirs. Et donc vous aviez des animations sur Las Vegas, donc sur des vues de la ville, un peu en mode feu d'artifice, des vues des machines à sous, des cartes, enfin tout un peu les symboles de Las Vegas, c'était un truc de malade. Et il y a aussi eu un thème sur des artistes, donc il y a eu Manet, Monet, Van Gogh, Klimt, je sais pas comment on prononce. Et donc il y avait les tableaux qui étaient affichés, c'était waouh, c'était hyper émouvant et ça m'a donné envie d'aller au musée d'Orsay où je ne suis jamais allée. J'adore les musées comme ça un peu visuels, où c'est des écrans, où il y a des miroirs, où c'est un peu interactif. Ah si, il y a eu un truc super aussi où vous dessinez en fait, ils ont fait vous avez des animaux en fait, donc ils ont fait des calques d'animaux, un peu comme du coloriage pour enfants. Vous coloriez votre truc et après vous le scannez et ça le met sur l'écran. Votre dessin en fait, ça donne vie à votre dessin, ça l'anime. Trop bien, génial. Franchement, donc ça s'appelle Arte Museum, c'est au niveau du Cosmopolitan Hotel. Je sais plus, je crois que c'était $40 ou 40 €. Donc franchement, pour la qualité du truc, je trouve que ça les vaut. Il y a eu d'autres salles, honnêtement, je me souviens plus. J'y suis restée une grosse heure, mais vraiment cette dernière salle avec les animations là, c'était celui sur les peintres notamment, c'était dingue. Mais celui sur Las Vegas aussi, c'était ouf. Vraiment, c'était génial et j'ai adoré. Ce Arte Museum, j'ai pris un peu au hasard parce que j'avais peur de m'ennuyer en fait à Las Vegas et que les journées soient un peu longues et que ce soit un peu déprimant. En fait, pas du tout, ça passe hyper vite, au contraire, je cours après le temps, j'ai l'impression je me repose pas du tout, je suis éclatée, sa race. Mais vraiment, je regrette pas du tout ce musée, c'est oufissime. Alors par contre, bon là il y a un salon de thé, j'avais réservé avec le salon de thé, c'est du thé froid. Bah, j'aime moins. Là j'aurais bien aimé un thé chaud parce qu'il caille sa mère donc aujourd'hui. Et j'ai mis un truc à manches longues. Parce qu'on n'a pas les boules d'être au milieu du désert, d'avoir froid. Voilà. Mais vraiment. Et d'ailleurs pour vous redire sur les salles, à chaque fois il y a de la musique aussi qui va avec et c'est juste un truc de malade. Ça va tellement bien ensemble. C'est vraiment, je trouve que ça met tellement en valeur les œuvres, enfin notamment pour les œuvres artistiques là dont je vous ai parlé. Je trouve que le fait que de les voir comme ça en fait, les œuvres sont énormes forcément. Il y avait du Gauguin aussi, je viens d'y penser. Et donc je trouve que ça permet de voir des détails peut-être qu'on verrait pas dans le vrai musée si on n'a pas un guide qui nous explique. Enfin je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était incroyable. Vraiment j'ai adoré ce truc. Fin de journée, je rentre du concert de Mariah. Yeah. Franchement c'était trop bien, trop court par contre, mais trop, ça durait genre 1h30, mais c'était trop cool, j'étais ultra bien placée. Attendez, je suis pas centrée, ça m'agace, voilà. Et j'étais ultra bien placée, non c'était vraiment trop cool. Après c'était un concert, donc ça s'appelait The Celebration of Mimi, elle a fait un album qui s'appelait The Emancipation of Mimi. Donc il y avait des chansons de cet album-là, mais il y avait aussi d'autres chansons. Et ce qui était cool, c'est en fait, c'était un peu genre, elle racontait un peu sa vie dans le concert. Enfin, il y avait une espèce de fil rouge comme ça où il y avait sa voix en voix off qui racontait un peu sa vie et tout ça. Et donc à chaque fois, enfin avec les chansons qui allaient bien avec. Et donc elle a chanté des chansons. Je pense qu'elle avait jamais fait en concert avant cette résidence. Donc notamment pour les initiés, Looking In, qui est une chanson de l'album Daydream qui est sorti en 95, donc ça ne rajeunit pas. Qui est une chanson très personnelle où elle parle de son mariage avec Tommy Mottola qui s'est pas très bien passé, où elle était un peu dans une prison dorée et tout ça. Donc trop bien, elle a chanté aussi The Roof, Baby Doll, ce genre de chansons. Enfin, vraiment c'était trop cool, vraiment c'était top. J'ai été toute la soirée à danser et tout, c'était trop bien. Un peu mal aux pieds d'ailleurs. Et là il faut que je fasse ma valise, donc il est minuit et il faut que je fasse ma valise parce que je pars demain.
Grosse flemme, j'étais là, je me dit: «Oh ça va, je suis large sur la valise, j'ai de la place et tout» et j'avais oublié un élément important de ma valise, les trousses de toilette qui sont un peu gigantesques. Je me balade avec beaucoup de produits. Je vais vous montrer, ça va vous faire rigoler. Bref, c'est pas gagné, honnêtement c'est pas gagné. Je vous remonte ce magnifique t-shirt. Donc mes produits de salle de bain, parce qu'on était là pour autre chose. Donc il y a tout ça, quelques trucs quoi, et tout ça. Ah oui non, et parce que c'est pas fini. Il y a également tout ça, et également tout ça. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Bref, sinon, franchement, le séjour à Las Vegas, super. Je regrette même de pas rester un peu plus. Enfin, quoique, je vous dis ça, mais je sais pas ce que je fais demain. Demain, mon vol, il est à du genre à 23h30, un horaire bien, enfin, c'est un vol de nuit. J'appréhende déjà de ne pas dormir, mais bref. Vol de nuit, en plus j'ai une escale à Miami, enfin, ça va être... Voilà. Las Vegas, super. Et au final, il y a plein de trucs à faire. Ça a été un peu speed quand même, mais je pense que j'aurais pas dû mettre le même jour une excursion et un spectacle. Ce que j'ai fait le jour où j'ai fait Valley of Fire et Cirque du Soleil, ça non, j'ai eu l'impression d'être en speed toute la journée. Mais sinon, franchement, une semaine à Las Vegas, en fait, il y a largement de quoi faire. Donc moi, je recommande beaucoup. En fait, je m'étais blindée de trucs à faire parce que j'avais peur de m'ennuyer, que ce soit déprimant. Et au final, non. Alors, je me suis pas ennuyée et ça n'a pas été plus déprimant que ça. C'est plus facile ici de manger seul avec les food courts et tout, je trouve, qu'en Italie. Enfin, je sais pas, ça me choque moins. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça plus facile ou peut-être je me suis habituée, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Bon, après, là, je suis arrivée... Là, on est vendredi, je suis arrivée dimanche. Bon, ça va pas non plus, c'est quand même assez rapide. Mais non, vraiment, c'était super. Et en fait, à la base, je voulais pas spécialement venir à Las Vegas. Je venais vraiment pour le concert. Mais je pense que je reviendrai parce que j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Il y a d'autres excursions que j'ai pas fait. Enfin voilà, vous pouvez toujours aller au Grand Canyon, enfin avec tous les canyons qu'il y a autour. En fait, ces paysages sont tellement magnifiques, c'est tellement dépaysant. C'est vrai que s'il y avait pas tous ces parcs naturels autour, bon, ce serait peut-être un peu longué quand même une semaine. Mais avec tous ces parcs et puis toutes les activités, franchement, on a envie de faire tous les spectacles. Ah, si j'avais pu, bon, franchement tout est cher. Hein. Le Cirque du Soleil, ça m'a coûté au moins 200 balles. Là, Maria, ça m'a coûté 400 au moins. Mais j'étais quand même vraiment bien placée finalement. Même si mes photos sont dégueu, parce que mon appareil photo est pas ouf. Mais franchement, tous les spectacles, le Cirque du Soleil, ça donne envie. Toutes les résidences d'artistes, ça donne envie. Là, il y avait Lady Gaga, Adele, il y a Maroon 5 bientôt. Enfin, il y a des trucs cool quand même. Donc non, franchement, je recommande très vivement. Voilà. Je retourne à ma valise. Hello, dernier jour à Las Vegas, donc je viens de finir les bagages. Aujourd'hui, il fait beau, pas très chaud mais beau. Regardez comme on voit bien la montagne comparée à hier, c'était l'angoisse. Ici, donc la Sierra Nevada, hop. Je vais peut-être aller à la fameuse sphère, là, on me demande pas mal d'infos sur la sphère. Dedans, apparemment, il y a un ciné, mais ça, je crois que je vous ai déjà dit. Je vais peut-être aller là, ça dépend combien ça coûte, enfin, je sais pas trop. Pas de plan, vraiment pas de plan spécial. Mais il faut quand même que je m'occupe jusqu'à, je sais pas, je pense que je vais partir à l'aéroport vers 20h, à mon avis ça suffit. Pour un vol à 23h30. Enfin. Donc tous mes bagages, j'ai toujours du mal à filmer avec ce truc. J'ai galéré pour fermer la valise, oh là là, j'ai galéré de ouf. Pour revenir sur le concert d'hier de Maria, j'ai halluciné en fait que les Américains, j'ai trouvé que c'était ouf, ils se sursapent. Oula. Ils se sursapent, mais vraiment, pour les concerts. Mais là, c'était la foire à la paillette. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est Vegas ou si c'est pareil à tous les concerts. Bon, il y avait des gens avec des trucs Maria, des trucs papillons, ok. Beaucoup de gens en rose et tout, bon, ok. Mais vraiment, les gens, ils ont sorti leur plus belle robe pour aller à un concert. Moi, j'étais habillée, j'avais l'impression d'être habillée comme une grosse pouilleuse, sérieux. En plus, j'avais des chaussures, enfin, mes Skechers trop moches, là. Enfin, mes trucs confortables, parce que j'ai marché avant d'aller Enfin, j'ai été au concert après avoir crapahuté, quoi. J'ai un peu halluciné, vraiment. C'est en fait juste de regarder, parce qu'en fait moi j'étais tout au fond du parterre là, je sais pas comment on dit,
Et la dernière rangée, en fait, mais donc bah, on voyait hyper bien, ça c'était top. Mais en fait, donc tout le monde passait devant nous pour aller à sa place quasiment. Et bon, c'était un peu chiant parce que pendant le concert, dès que tous les gens qui allaient, enfin genre les gens pendant les concerts, ça me fait halluciner, ils sortent juste pour aller prendre un verre ou je sais pas quoi. Enfin, mais plein de gens tout le temps, c'était trop bizarre. Mais ça gênait pas vraiment. Mais ouais, vraiment sursapé. Puis alors c'est la grosse foire, c'est la grosse mode ici, aux robes très 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 moulantes et vous savez où vous avez à l'arrière en fait une couture au milieu et ça fait des plis donc enfin au niveau du cul, enfin vous voyez ce que ça donne. Ça fait un truc tout plissé en fait. Donc ouais, vous avez une couture comme ça verticale. Ouais, et là, c'est un petit peu plissé. Et donc, c'est ultra moulant. Honnêtement, il y a plein de gens, moi je trouve qu'ils ne devraient pas porter ce genre de tenue. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas forcément le truc le plus saillant si on n'est pas foutu comme une déesse, en fait. Bref, enfin, moi personnellement, je ne mettrais pas ce genre de robe. Je bois mon thé en même temps. Mais voilà, c'était assez enfin, j'ai halluciné les gens, ils étaient mais surpimpés de ouf, des chaussures de ouf, enfin, tout était... On aurait dit que c'était eux qui allaient aller sur scène, en fait, ils étaient aussi sapés que Maria, quoi. C'était, enfin... Et alors, c'était le défilé de mode aussi du sac à main. Des sacs à main de luxe, ici, je peux vous dire, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Hein. Beaucoup de Saint-Laurent, qu'est-ce que j'ai vu, du Chanel, du Vuitton. Alors, la multi-pochette Vuitton, où on dit, oui, la multi-pochette Vuitton, maintenant, genre, c'est ringard ou je sais pas quoi. Ici, je la vois à tous les coins de rue. Tout le monde a la... Bon, après, pour voyager, elle est très pratique. Mais la Félicie aussi, j'en ai vu plein. Après, il y a des modèles, des fois, je connais pas, enfin, ils en ont tellement que je sais pas trop. Donc, il y a des boutiques Vuitton à tous les coins de rue, donc voilà. Mais vraiment, j'ai vu énormément de sacs de luxe. Alors, je sais qu'il y a des gens qui qui filment, en fait, les sacs, et après, qui font, genre, sur Instagram et tout, genre, quand j'étais à New York, j'ai vu tous ces sacs et tout. Et moi, j'ose pas trop, en fait. Franchement, là, j'aurais fait, vraiment, c'était défilé, hein. J'ai vu, ouais, du Valentino, du Gucci, enfin, il y avait de tout. J'ai pas trop Céline. J'ai vu une ceinture Céline, j'ai l'impression que franchement, même des boutiques Céline, j'en ai vu une seule. Et pas beaucoup de sacs, donc j'ai l'impression que Céline à l'étranger, peut-être quand même, c'est moins... c'est peut-être plutôt une marque qui marche bien en Europe, enfin, je sais pas, mais là, c'est vrai, j'en ai pas vu. Mais vraiment énormément de Vuitton. C'est parti pour la dernière journée à Las Vegas. Donc j'ai regardé, je voulais faire la fameuse sphère, là, dont tout le monde parle. Vous voyez, au fond, le Trump Hotel. Ça coûte genre $280 ou $250, enfin je sais pas, mais non. Vous avez 2 expériences, enfin, franchement ça a l'air cool. Et lors d'une excursion, il y a un couple qui m'avait dit que c'était cool. Mais non, j'ai trouvé ça trop cher, donc j'ai pas pris ça, clairement. Puis j'ai déjà fait 2 expériences un peu interactives avec des écrans et tout ça. Donc bon, je me suis dit que voilà, c'était trop cher pour ce que ça devait être. Donc j'ai préféré prendre autre chose, donc je vais faire la grande roue basique, bon 2 jours mais je m'en fous. Et je vais aller faire aussi l'expo sur le Titanic qui est au Luxor, donc on va voir ce que ça donne. C'était une $30, de toute façon tout est cher. Hein. Franchement le moindre truc ça coûte $20-30, donc voilà. On verra. En fait j'avais vu quand on était passé, enfin je sais pas, on était passé devant avec un bus en rentrant d'une excursion, j'ai vu tiens un truc sur le Titanic, pourquoi pas. Alors, on teste de la bouffe américaine chelou. Bon, en même temps, c'est le dernier jour, c'est le premier jour que je filme mon repas, mais vous aurez que celui-là, tant pis. Les autres fois, j'ai mangé pizza, burger, des trucs basiques. Donc là, je teste le lobster mac and cheese. Ceci, donc c'est des pâtes avec du homard. On va voir ce que ça donne. Ça va pas être le meilleur truc que j'ai mangé ici, mais ça va. Alors, je viens de me rendre compte que ça fait 10 minutes que je parle à la caméra qui n'est pas allumée. Enfin, qui n'enregistre pas, donc j'ai clairement les boulasses, hein. Je suis un petit peu énervée. Alors oui, donc je vous disais, donc dernier après-midi, donc j'ai fait l'expo Titanic, franchement,
C'était sympatoche mais sans plus. En fait, donc c'est les artefacts, donc plein de trucs qu'ils ont monté du Titanic et vous avez en fait à qui ça appartient avec une petite biographie, donc c'est quand même assez émouvant. Et ils ont remonté un gros bout de la coque, donc ça c'est vrai que c'est quand même pas mal. Enfin, un vrai morceau du Titanic. Il y a aussi un endroit où vous pouvez toucher un iceberg, enfin vous pouvez toucher un morceau de glace, c'est assez improbable, mais donc il fait -20 dans le musée. C'est sympa, mais moi il y avait trop de trucs à lire et ça me gave quand il y a trop de trucs à lire, donc ça je suis pas très musée parce que voilà, en plus c'est en anglais, c'est chiant, on peut pas survoler vite fait, mais bref. Donc là je suis de retour au Bellagio, parce que ouais, l'expo c'était au Luxor, donc moi par rapport à mon hôtel, le Luxor c'était ultra loin, je pense que j'avais 1 heure de marche pour y aller. J'avais mangé au Venetian pour faire un petit escale entre mon hôtel et l'expo. Et j'y étais à pied, comme ça, vu tout ce que je bouffe, c'est pas plus mal. Voilà. Donc j'ai mangé mon petit lobster mac and cheese et là je viens de me prendre une gaufre. Donc au Bellagio, un truc qui s'appelle Sardels. Alors 20 balles la gaufre, sans accompagnement. Enfin genre il n'y a pas de crème, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Pas compris la gaufre la plus chère du monde, mais bon, ça me fait plaisir. Et surtout le lieu, regardez comme c'est beau. Donc on est revenu en fait au jardin là, merde, au jardin du Bellagio. Et donc ma gaufre vient d'arriver. Donc oui, je disais, donc le jardin du Bellagio trop beau là, vous vous souvenez, j'avais adoré le premier jour. Et donc ma gaufre. Voilà, on va se mettre bien. J'ai fait rajouter évidemment de la chantilly. Ah mais si, il y avait quand même du sirop d'érable. Bref, donc, je reviens sur moi. Donc je vais manger cette gaufre pendant qu'elle est encore chaude. Bref, donc non, vraiment, je survalide ces fleurs partout. Regardez comme c'est beau. C'est bon, alors par contre, en termes de tuage de nature, bon, c'est sûr que si vous êtes à fond sur la conservation de l'eau et les économies, le fait d'être raisonnable et tout, bon, on n'est pas bon. Alors, clairement, j'ai pris 4 bains dans ce séjour, donc pas bon non plus. Après, en vrai... chez moi, j'ai toujours une baignoire que je n'ai jamais utilisée. Quand j'avais ma maison, vraiment, j'ai eu ma maison pendant 5 ans, 6 ans. Je n'ai jamais pris un seul bain. Regardez ce petit carrousel là. Ce sont des fleurs. Là, les chevaux là sont fleurs. Quand même un truc de malade. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Folie. En vrai, j'ai un peu peur, en fait. Des fois, la roue, elle s'arrête, je suis un peu au bout de ma vie. Ça va quand même. Je suis pas totalement au bout de ma vie, mais clairement, je ne ferai pas 2 fois la roue là. Mais quand même, ça claque ou ça claque pas. Évidemment, qui c'est qui fait de la merde? J'ai renversé le verre de la dame qui est avec moi dans le truc. Voilà.
bouler un jour, bouler toujours quoi. Voilà. En plus, conclusion, j'ai le pied qui colle parce que j'en ai plein la chaussure, mais le verre était plein et bref. Ah, il y a le spectacle de jet d'eau là sur le lac du Bellagio. Je pensais pas qu'il y avait le spectacle de jour. J'ai succombé à la hype là, il y a des magasins partout de trucs de sucre, de bonbons et tout ça, et ils font des cocktails. Regardez le cocktail avec des au goût bonbons. Moi j'ai pris à la pêche. On va tester et c'est rigolo, ça fait de la fumée, voilà. Donc là derrière je bois ce truc et derrière go to l'aéroport. Voilà, c'est la fin de Las Vegas. It's over, Las Vegas. Spectacle volcano du Mirage. Là, bon, je l'ai vu à l'arrache sur le chemin pour l'aéroport. Donc voilà, une bonne chose de faite, on aura vu le volcano. Et pour finir cette vidéo, je vais juste vous montrer les 3 merdes que j'ai acheté. Honnêtement, j'ai vraiment pas acheté grand chose. J'ai acheté vraiment que des tout petits trucs parce que honnêtement aux États-Unis, voilà. Rien de spécial, j'ai pas fait d'outlet ni rien, j'avais pas besoin de fringues, clairement ma valise, j'avais pris beaucoup trop de fringues. Là j'ai dû faire 3 machines en rentrant, 3 machines. Bon, ma machine n'est pas immense, mais enfin quand même. Pour vous dire, j'avais pris beaucoup trop de trucs. Donc bref, je vous montre les 3 merdes que j'ai acheté, vraiment vous allez voir 3 merdes. Premier truc, j'ai pris C'est la Vélo, que je trouve trop bien. Donc c'est la marque Carmex. D'habitude je les achète à Monoprix, mais ça franchement ça coûte assez cher. Alors que là, je sais pas, c'était peut-être 3 $ les 3. Pour le délire, j'ai pris une petite gelée de cactus pour tester. Vraiment tout petit, mais bon voilà. Mes achats, vous allez voir, c'est que des trucs pour décorer mon frigo en gros. Donc un premier magnète de Antelope. Il est pas ouf, mais c'était dans une réserve indienne. En fait, Antelope Canyon, c'est une réserve indienne. Et donc je me suis dit pour soutenir l'institution, bah voilà. Ensuite chez M&M's, voilà un autre, j'ai pris quasiment que des magnettes. Hein. Ensuite chez M&M's, celui-là. Au Arte Museum que j'ai adoré, j'ai pris celui-là avec les fleurs, qui est trop beau. Et là je me dis j'en ai pris trop, mais après je vais en offrir certains à ma mère, hein, clairement. Ensuite, oh le Valley of Fire, j'ai pas fait gaffe, il est tout rayé. Vraiment très rayé. J'en ai pris 10 000. Bon après je sais pas lequel mais je vais en filer un à ma mère. Celui-là vraiment Las Vegas cliché. Peut-être celui-là je vais filer à ma mère. Également pris un Coca-Cola. Et enfin celui-là qui est bien kitsch. Bien kitsch. J'ai beaucoup trop. J'ai pas trop réfléchi sur le moment. Après en truc, j'ai aussi pris cette petite carte à Valley of Fire. Celle-là je la trouvais jolie. Mais elle était pas bien à plat dans la valise. Et enfin j'ai pris cette carte là à Arte Museum, qui est une carte un peu... Bon après là il y a le plastique, mais voilà pour mettre, je trouvais ça beau. Donc puis j'avais bien aimé cette salle, en fait c'est une salle où vous avez la mer, et ça fait comme une aurore boréale en fait, et enfin ça change... Comment dire, enfin les couleurs de la salle changent pendant que vous y êtes, vous avez la mer qui vient vers vous et tout, enfin c'est assez sympa, mais je pense que je vous l'ai mis dans la vidéo. Et j'ai également pris ça, parce qu'avec un pote on avait un délire sur les cactus. Donc, quand j'ai acheté chez Coca-Cola mon magnète, on a encore un magnète pas cher et tout, ils m'ont donné cette boîte. Alors je peux vous dire j'avais les boules, parce que moi j'avais prévu d'aller crapahuter toute l'après-midi, et je me suis retrouvée avec cette boîte assez lourde. Donc j'étais là, je fais ouais mais qu'est-ce que c'est? Et en fait donc création, je vous montre, création...
En fait, c'est un Coca en partenariat avec... Je sais pas honnêtement, j'ai pas compris. Donc je vous montre, je vous fais le unboxing de cette boîte Coca-Cola. Je l'ai quand même ramenée, j'ai failli pas la ramener, puis je me suis dit, oh quand même. Donc voilà, bon, j'en ai mis un au frigo pour tester en live. Oula. Qu'est-ce qu'on a perdu? Et donc on a des autocollants. Coca. Et là en fait K-Wave. Donc c'est limited edition K-Wave. Alors je ne sais pas qui est K-Wave. We are delighted to invite you to the Coca-Cola K-Wave concert. Ça doit être un groupe. A celebration, bla bla bla. Donc un truc de K-pop. Donc pendant... donc il y a un événement en Corée. Et donc je sais pas, ils ont fait un Coca-Cola en partenariat. Et visiblement le jour où j'ai été chez Coca, bah, ils donnaient en fait des échantillons à tout le monde. Alors donc voilà le truc. Donc Coca-Cola Zero Sugar. Ah si, j'ai oublié de vous parler d'un dernier truc que j'ai acheté. Donc voilà, Fruity Fantasy Flavored. Faire de l'ASMR de Coca. Bon, je vais faire ma bourgeoise, je mets dans un verre. Hein. J'ai pris un verre Coca de McDo. On va mettre juste un peu, parce que ça sent le fruit. Je pourrais pas dire quel fruit, mais ça sent le fruit. Et le Coca. On y va, hein. Qui a une petite odeur de fruit, mais au goût... Moi, au goût, je trouve ça a goût Coca. Franchement, je sens pas de goût spécial. Oh, je suis un peu... Ah, je suis déçue. Je suis très déçue. Non, franchement, c'est pas mauvais. C'est... J'ai pas une grosse passion pour le Coca, mais ça passe bien. Cette vidéo se transforme en dégustation Coca-Cola. C'est n'importe quoi. Bah, c'est une édition limitée, en tout cas. Oh, je me sens un peu VIP du Coca-Cola. Folie. K-Wave combines that classic Coca-Cola with an addition burst of fruit flavor. Bah mais quel fruit en fait. And K-Pop Magic. Oui, K-Pop Magic, on va se calmer. Ils ont changé la couleur du packaging, bon, pas non plus s'emballer. Et dernier truc que j'ai acheté, que j'avais oublié de dire, le plus important, indispensable de tout voyage aux États-Unis, quel qu'il soit, évidemment, le gros paquet de M&M's beurre de cacahuète, dont j'ai déjà attaqué et mangé une certaine partie. Clairement, là, je suis rentrée lundi, on est jeudi. Je suis encore... j'ai du mal à dormir, enfin, le décalage horaire, genre aujourd'hui, je me suis couchée genre à minuit, je me suis réveillée à 5 h du mat'. J'arrivais plus à dormir du tout, je pense que j'ai pas dormi jusqu'à... Non, je me suis réveillée à 4 h du mat', j'ai pas réussi à dormir jusqu'à au moins genre 7 h, la loose. Et derrière, en fait, je me suis rendormie, je me suis réveillée à 13 h. Si vous connaissez pas les M&M's beurre de cacahuète, qui sont... Vous pouvez trouver en France, mais genre hyper cher, des tout petits paquets hyper chers dans des boutiques spécialisées ou quoi. Mais vraiment, c'est les meilleurs. Enfin, moi, je trouve ça trop bon. C'est meilleur que ce avec la cacahuète dedans. Enfin, moi, je trouve que c'est trop bon. Donc voilà, on a acheté un gros paquet, mais donc il va falloir le manger, le truc. Mais bon... Après, ça ne périme pas des M&M's, donc on n'est pas obligé de tout manger la première semaine. On peut garder ça et en manger de temps en temps de manière raisonnable. Hier, j'ai ouvert le paquet, je n'en ai pas mangé de manière raisonnable. Genre, je prends une poignée, j'en prends une dizaine et puis c'est bon. Ah bah, j'ai pris un certain nombre de poignées, hein, je peux vous dire. Donc bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Que ça vous a donné envie d'y aller. Vraiment, je m'attendais pas à aimer autant Las Vegas. Vraiment, je trouvais ça super. J'y serais bien restée plus. C'était vraiment cool. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait découvrir des choses et tout ça. Donc si vous avez l'occasion, ou si jamais vous avez dans votre ville un Arte Museum, là, le même style, ce qu'il y en a dans d'autres villes. Je sais plus quelle ville, mais dans d'autres grandes villes. Vraiment, c'est génial. Moi, j'y retourne demain. Je refais demain, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Pareil, si vous avez l'occasion de voir un spectacle du Cirque du Soleil, foncez. Et évidemment, si vous avez l'occasion de voir Mariah Carey en concert, foncez parce que c'est trop bien. Bref. Donc j'ai vraiment adoré ce voyage. C'était... comment dire... Je trouve que c'est hyper simple de faire un voyage comme ça seul. Surtout aux États-Unis, c'est hyper simple. Je veux dire, pour manger, si vous avez la flemme d'être un peu, entre guillemets, stigmatisé au resto ou je sais pas quoi, bah vous faites un food court, vous vous achetez, vous savez, ces endroits aux États-Unis où vous avez plein de stands de bouffe différents, vous achetez ce que vous voulez, puis après il y a plein de tables au milieu et vous vous mettez où vous voulez. Donc en plus, vous n'avez pas comme ça, vous n'avez pas à payer de tips ni rien, puisque pour le coup, vous payez juste votre bouffe avec les taxes. Et c'est parti. Donc vraiment, j'ai trouvé que vraiment Las Vegas, je sais pas,
Je me suis sentie vraiment bien là-bas en fait, je sais pas pourquoi. Mais vraiment si vous avez l'occasion, c'est super. Et vous pouvez largement y rester une semaine. Il y a plein de trucs à faire autour. Vous pouvez aller au Grand Canyon, vous pouvez aller dans la vallée de la mort. Enfin il y a plein de trucs à faire à côté. Bon, tout à côté, après c'est les États-Unis, donc on pense que c'est à côté, en fait c'est quand même assez loin, il y a quand même de la route, mais bon, franchement ça se fait, ça vaut le coup, vraiment, n'hésitez pas, Antelope Canyon c'est magnifique, aussi Valley of Fire, magnifique, enfin, vraiment c'est un super voyage, donc foncez si c'est quelque chose qui vous intéresse, et voyez, même si les casinos et tout c'est pas votre cam, je trouve que c'est quand même à voir, parce que c'est un truc de ouf. Moi j'ai joué au casino vite fait une fois, c'est pas ma passion, mais c'est l'ambiance en fait, l'ambiance est vraiment sympa, donc j'ai vraiment adoré ce voyage. Voilà pour ce vlog, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao.